Devinez qui vient de filmer cette vidéo en entier sans appuyer sur démarrer, c'est moi. Donc on repart pour une vidéo qui m'a vraiment pris 1 heure en plus à filmer, mais bon, c'est pas grave, c'est reparti. Hey, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo, dans un cadre un petit peu différent d'habitude. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite d'avance à regarder la vidéo de la semaine prochaine, donc à activer la cloche, donc j'ajoute du teasing. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un bilan culturel de mon trimestre. Je vous avais dit au dernier trimestre que j'aimerais bien essayer de faire ça, et puis vu que je peux le faire, pourquoi je le ferais pas. Et donc aujourd'hui je vais parler de films, de séries, d'animés, de YouTube, d'Instagram, de musique et de plein d'autres trucs. J'espère que ça vous plaira et puis je vous invite à regarder la suite de la vidéo tout de suite. Juste, je ne parlerai pas de livres dans cette vidéo puisque un bilan livresque du printemps arrivera dans les prochaines semaines. On va commencer sans plus tarder avec les films que j'ai vus. Je vous avais dit dans mes objectifs de l'année 2021 que je voulais regarder au moins 12 films cette année. Actuellement nous sommes en juin et j'en ai déjà regardé 8. Donc franchement, je suis plutôt fière de moi. Les premiers films que j'ai regardés depuis mars, c'est la prélogie de Star Wars, donc la trilogie préquelle de Star Wars, les 1, 2 et 3, que j'ai regardé d'affilée en commençant par La Menace Fantôme, à qui j'ai donné 4 étoiles sur 5, l'attaque des clones, à qui je donnais 5 sur 5, et enfin La Revanche des Sith, qui a été vraiment un véritable coup de cœur. Je vais pas vous faire l'affront de vous faire un résumé de Star Wars, mais en tout cas j'avais regardé la trilogie initiale l'an dernier, là je regarde la prélogie et je vais bientôt regarder la postlogie je pense. Et j'ai pas grand chose à en dire d'autre en fait, juste je pars faire enfin ma culture Star Warsienne, mais j'ai été contente de découvrir un petit peu plus sur l'histoire d'Anakin Skywalker, de découvrir les Jedi, Obi-Wan Kenobi, etc. un peu plus. Je pense que ce n'est pas une découverte pour beaucoup de gens. Donc on va directement passer au deuxième film qui n'est autre qu'un documentaire. C'est le documentaire Sur le front, la face cachée du recyclage, qui est un documentaire animé par le journaliste Hugo Clément, que vous connaissez peut-être. C'est un journaliste qui est assez engagé, que ce soit dans l'écologie, que ce soit pour le végétarisme, le traitement des animaux, contre la chasse, etc. J'aime en général pas mal ce qu'il fait, et donc j'ai voulu regarder ce documentaire sur le recyclage, parce que c'est un sujet que je trouve important, et je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont cachées. C'est le principe du titre. Bref, dans ce reportage, dans ce documentaire, on va découvrir un petit peu le problème qu'on a actuellement avec le recyclage, le fait qu'on peut pas recycler indéfiniment les bouteilles, par exemple ça se limite à 4-5 fois, que la plupart des plastiques ne sont pas recyclés, même quand ils sont envoyés au recyclage. C'est un documentaire qui nous apprend beaucoup je pense, mais qui n'est pas très long, qui dure un peu moins d'1 heure, donc franchement je vous le conseille si vous voulez vous renseigner là-dessus, sachant qu'il n'est pas que pessimiste, il termine avec une note un petit peu optimiste, avec peut-être des alternatives d'avenir pour le recyclage, en tout cas j'espère. Et puis ça permet aussi de se rendre compte de l'impact que toute notre consommation plastique peut avoir et la nécessité peut-être de diminuer celle-ci. En tout cas, si c'est un sujet qui vous intéresse, je pense que c'est un très bon documentaire qui permet de mettre des mots sur ce qu'on pense peut-être un petit peu savoir, mais sans en connaître vraiment les enjeux et la réalité, disons, des choses. Et puis après cette prélogie de Star Wars, ce documentaire, j'ai enfin pu retrouver ma passion pour le cinéma. Parce que, ok, je regarde pas beaucoup de films. Ok, je n'ai pas une énorme culture cinématographique. Mais j'adore aller au cinéma. Bon, à la base, j'adore aller au cinéma aussi parce qu'on peut manger du popcorn. Mais à la sortie au 19 mai, j'étais prête, j'ai regardé quel film était sorti. Et la semaine d'après, j'étais au cinéma avec une amie pour voir le film Drunk d'un réalisateur dont je ne me souviens pas. Je suis désolée, je l'écrirai ici. Mais c'est un film que je savais avait reçu pas mal de prix et qui est un film danois qui parle d'un groupe de mecs adultes qui sont amis et qui vont se renseigner et découvrir que selon un philosophe norvégien, il nous manquerait de l'alcool au quotidien dans le sang, à nous les êtres humains, et qu'il nous manquerait environ 0,5 G pour être en fait au top de notre forme. Et puis eux, ils vont prendre ça au pied de la lettre, il faut qu'ils mènent l'expérience et donc ils vont essayer de maintenir un taux d'alcool à 0,5 G. Et puis au début, tout va très bien se passer, ils vont se dire que c'est une bonne chose, et puis au fur et à mesure, il y a des choses qui vont se passer, peut-être un peu moins bonnes, toutes les dérives de l'alcool qu'on peut peut-être connaître. Et c'est un film, mais qui est incroyable. Franchement, le synopsis, il me tentait un petit peu, mais sans plus non plus, parce que je savais pas trop à quoi m'attendre. Et j'ai ressenti tellement d'émotions devant ce film. J'ai versé une larme, bon, même si je suis pas une référence parce que je pleure très facilement, mais j'ai aussi rigolé, j'ai eu des frissons, j'ai ressenti du stress, j'ai été en colère. En fait, c'est un film qui a des personnages qui sont extrêmement humains, avec leurs défauts et leurs qualités, et on ressent énormément d'empathie pour ces personnages qui
font face à des choses qui sont très réelles. J'ai adoré l'acteur principal qui est Mads Mikkelsen, je l'ai trouvé extrêmement fort, extrêmement vrai dans son jeu. Et pareil, la scène finale, absolument incroyable pour un film qui est vraiment bien. Ça a été un vrai coup de cœur pour moi et j'ai été très heureuse de retourner au cinéma pour le voir. En plus, je pense qu'aujourd'hui, il est encore au cinéma, donc si vous l'avez pas vu, je vous invite à le voir. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous allez le voir. Et puis c'est déjà fini pour les films. Parce que ok, j'ai regardé pas mal de films, mais pas trop non plus. Par contre, les séries et les animés, ça y va. Donc on peut passer à la prochaine catégorie. Je vais vous les présenter dans l'ordre chronologique de ce que j'ai vu et à commencer par un animé qui n'est autre que Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai ou du nom original Seishun Butayaro qui a une traduction il me semble assez drôle que je vous mets ici. Et même si à première vue ça peut vous rebuter, je vous promets que c'est un animé qui est très très cool. C'est un animé de 12 épisodes qui est suivi d'un film que je n'ai pas encore vu. Donc en vrai, comme le film est la suite directe de l'animé, on peut pas dire que j'ai vraiment terminé cet animé, mais je peux déjà vous dire que c'est un animé qui est très très bien, dans lequel on va suivre Sakuta, qui est un jeune lycéen qui va rencontrer plusieurs personnes qui sont victimes de ce qu'on appelle le syndrome de la puberté, qui touche les jeunes dans un état mental fragile. Et il va en particulier rencontrer Mai, qui est une jeune fille en costume de lapin, qu'il semble être le seul à voir. Au fur et à mesure, il va essayer de comprendre la situation, pourquoi c'est le seul à la voir, etc. Et il va un petit peu essayer de comprendre la complexité de ses sentiments, des sentiments de Mai, etc. Je trouve que c'est un animé hyper fort parce que c'est un shoujo qui traite de beaucoup de sujets, de confiance en soi, de santé mentale, de liens, d'amitié, d'amour. Et c'est à la fois drôle, c'est à la fois émouvant. Je pense que là encore, j'ai dû verser quelques larmes. En tout cas, c'est un animé qui m'a beaucoup plu. Donc si ça vous intéresse de regarder un shoujo qui n'est pas trop cliché, je vous invite à regarder celui-ci. Et après cet animé, j'ai regardé la nouvelle saison de Haikyuu, en tout cas la deuxième partie de la saison 4 de Haikyuu, qui est Haikyuu to the Top, qui doit avoir une douzaine d'épisodes là aussi, que j'ai absolument adoré. De toute façon, c'est simple, Haikyuu, j'adore toutes les saisons. C'est un animé dont je vous ai déjà parlé, en tout cas je crois, peut-être dans mon bilan positif de 2020, qui est un animé de sport et particulièrement de volley que j'adore, même si je ne fais pas vraiment de sport et encore moins du volley, mais c'est le premier animé de sport que j'ai jamais vu et je pense que ça me motive petit à petit à vouloir en regarder d'autres. Je vais pas vous résumer la saison que j'ai regardée parce que ce serait un peu bête vu que vous avez peut-être pas vu la saison 1, mais en gros, pour vous résumer par contre l'animé en général, on suit Hinata Shoyo qui est un jeune garçon qui rentre au lycée et qui est fan de volley, même si déjà il est de petite taille et si jusqu'ici il n'a pas vraiment eu l'occasion d'en faire puisque bon il n'y avait pas de vraie équipe dans son collège, etc. Mais il va intégrer Karasuno qui est le lycée de son idole du volley et il va intégrer l'équipe de volley qui forcément va participer à des tournois pour essayer de devenir la meilleure équipe possible et nous on va suivre toute l'équipe dans ces tournois, etc. Et je l'aime beaucoup cet animé parce qu'ils sont très forts pour transmettre des émotions, on s'attache vraiment aux personnages individuellement, ils sont drôles, ils nous stressent, on est en colère contre certaines choses qu'ils font. Je sais qu'il y a des moments où l'animation a pu bugger, mais globalement, moi je trouve l'animation très très cool. Je suis toujours transportée et puis les openings sont incroyables. Je pense que c'est un animé où on peut vraiment être devant son ordi et on a envie de supporter, d'encourager l'équipe, genre ouais vas-y. Très très bon animé qui nous booste à fond et qui met globalement de très bonne humeur. Même si pas tout le temps, même s'il y a des petits retournements de situation qui nous font un petit peu mal parfois, mais globalement, on adore, on valide, super animé, regardez-le. Et ensuite, dans un tout autre genre, on retourne sur un shoujo, qui est un shoujo très connu, qui avait déjà eu un début d'animé de fait il y a quelques années, et qui a une nouvelle série de fêtes depuis 2019. Ce n'est autre que Fruit Basket, dont la dernière saison, The Final, est en train de sortir. C'est un animé que j'ai découvert l'an dernier, et que j'adore. Je crois que c'est un peu la base du shoujo, enfin en tout cas il est très connu dans le game du shoujo si je puis dire, mais c'est un shoujo qui reste très original, déjà parce que c'est un shoujo où au début on s'attend à quelque chose de très mignon, gentillet, adorable, avec de l'amour, de l'amitié. Alors oui il y a ça, mais il y a aussi des coups de couteau dans le cœur, on n'en peut plus, on souffre, on pleure, et d'ailleurs c'est l'heure d'une petite anecdote. À l'heure où je tourne cette vidéo, il y a 9 épisodes sur les 13 de la dernière saison qui sont sortis et je peux vous dire qu'il y a un épisode devant lequel j'ai énormément, mais vraiment énormément pleuré. Mais vous voyez pas le petit pleur où on pleure en silence et voilà, avec quelques larmes. Non, non, quand on pleure à chaudes larmes, qu'on sanglote, qu'on fait des petits bruits comme si c'était la fin de notre vie. Je faisais ça et à tel point que ma sœur est venue toquer à ma porte pour me demander si ça allait. Mais c'est pour vous dire à quel point cet animé
me fait passer des émotions incroyables. En gros, on suit Toru Honda qui, après avoir perdu sa mère et quelques complications familiales, va se retrouver en fait dans une tente pour vivre. Et il va s'avérer que là où elle a posé sa tente, c'est un terrain qui appartient à la famille des Soma. Et donc une chose après l'autre, elle va se retrouver à vivre avec certains d'entre eux, et en particulier avec Yuki et Kyo, qui sont deux jeunes garçons qui étudient dans le même lycée qu'elle. Et elle va découvrir en fait que les membres de cette famille des Soma sont les victimes d'une malédiction qu'elle va essayer de comprendre, puisque forcément elle va commencer à s'attacher avec les personnes avec qui elle vit, elle va rencontrer d'autres membres de la famille, et c'est une très belle histoire d'amitié, d'amour, mais qui traite aussi de beaucoup de choses, de la perte d'un être cher, de l'importance des liens familiaux, etc. Et vraiment, je trouve que pour un shoujo qui est assez vieux et qui est assez connu, je trouve que c'est vraiment loin du cliché et c'est un de mes shoujo préférés de tous les temps. Il y a beaucoup de retournements de situation, ce que je trouve très cool parce que dans les shoujo, c'est pas le principe non plus qu'il y ait 45 000 retournements de situation. Et là, il y en a, mais sans que ce soit trop, sans que ce soit pas assez. Vraiment, l'animé, je le trouve presque parfait. J'ai un reproche à lui faire, je n'aime pas du tout ses openings. Mais à part ça, très bon animé. Et puis après Fruits Basket, enfin plutôt en parallèle de ça, vu que je suis les épisodes semaine après semaine, j'ai regardé, enfin, la dernière saison de Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans. Est-ce que je vous fais l'affront de vous faire un résumé? Oui, parce qu'en vrai, tout le monde ne connaît pas. Mais si vous ne connaissez pas, qu'est-ce que vous attendez? Dès que vous avez terminé cette vidéo, allez regarder l'attaque des titans. Parce que vraiment, c'est un animé qui est dans mon top 10, non, qui est définitivement dans mon top 5 des meilleurs animés que j'ai vus. Je le suis depuis un bon moment maintenant. Je sais pas quoi dire, il y a tellement d'émotions. Alors là, pour le coup, c'est assez différent. On s'attache aux personnages, mais pas de la même manière, puisque les personnages sont vraiment tous très humains, parfois un peu trop avec leurs qualités, leurs défauts. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise personne dans cet animé, chacun est bon pour certaines choses, mauvais pour d'autres. Cette complexité des caractères, cette complexité des émotions qu'on ressent, elle est extrêmement bien traduite, et puis surtout, c'est un animé où là pour le coup c'est retournement de situation sur retournement de situation, sur découverte, sur révélation, mais juste c'est genre the animé du moment là, qu'est-ce que vous attendez? Avec des openings incroyables, pour le coup là je peux pas dire le contraire, et je vous ai toujours pas résumé l'histoire. Donc c'est parti, petit résumé. Nous sommes dans une situation où l'humanité a un petit peu été détruite par des titans qui ont dévoré une grande partie de l'humanité pendant de très longues années, et donc le reste de cette population a décidé de s'enfermer dans des remparts pour se protéger des titans que maintenant elle n'a pas vus depuis des années. Mais un jour, contre toute attente, les titans réapparaissent et Eren Yeager, qui est le personnage principal de cette histoire, voit sa mère se faire dévorer sous ses yeux par un titan, le tout en même temps qu'un autre titan, plus grand que tous les titans observés jusqu'alors, qui n'est autre que le titan colossal, détruit les remparts. Donc forcément, vous vous doutez bien à partir de là, ça part en cacahuète. Eren Yeager va décider qu'il devait se venger et donc il va rejoindre le bataillon d'exploration avec ses deux amis d'enfance, Mikasa et Armin. Et à eux trois, ils vont rejoindre ce bataillon et s'entraîner pour être capables de se battre et de se défendre face aux titans. Puis à partir de là, tout va être question de comprendre ce que sont les titans, d'où ils viennent, comment ils vont faire pour se battre contre eux, etc. C'est vraiment un excellent animé. Un excellent manga aussi pour ceux qui veulent le lire en manga, en tout cas pour ce que j'avais lu. Et j'ai très hâte parce que la dernière saison arrive l'an prochain, il me semble, et ça va être incroyable. Et puis après tous ces animés, j'ai quand même fait une petite pause pour regarder une série que je ne pouvais pas louper, qui n'est autre que la série de Shadow and Bone sur Netflix. Alors cette série, c'est une adaptation de la saga Grisha, dont je vous ai déjà parlé, et aussi de la duologie Six of Crows, le tout de Leigh Bardugo, qui sont deux sagas que j'ai lues et adorées. Donc forcément, il fallait que je la regarde, et ça a été un pur plaisir. Alors il y a 8 épisodes qui font environ 50 minutes chacun, et à l'heure où je vous parle aujourd'hui, ça y est, il y a la saison 2 qui a été annoncée officiellement, donc je suis hyper contente parce que j'ai très hâte de voir la suite. On suit le personnage d'Alina Starkov, qui est une jeune fille plutôt banale, dans le sens où elle est cartographe dans l'armée de son pays, et jusque-là tout va bien. Et puis un jour, elle se voit forcée de prendre la mer, en tout cas de monter dans un bateau, pour traverser une nappe de brouillard noir, d'ombre, qui coupe le pays en deux pour aller récupérer des choses de l'autre côté. Et alors qu'elle traverse cette nappe noire, on va se rendre compte qu'elle a des pouvoirs, elle est capable de contrôler ou du moins d'appeler la lumière. Elle fait donc partie des Grisha, qui sont des personnes avec des pouvoirs qui sont capables au choix de contrôler le métal, de soigner des gens, de contrôler les battements du cœur des gens. Sauf que elle, son pouvoir, il est unique au monde et donc forcément, des gens vont venir à sa recherche. Que ce soit pour un prix, que ce soit pour qu'elle détruise cette nappe noire qui coupe le pays en deux et donc forcément
cause des problèmes. Et donc elle va rejoindre l'ensemble des Grisha au petit palace pour s'entraîner, parfaire son entraînement, ou plutôt débuter son entraînement. Et à partir de là, on va suivre tout ça, son entraînement, les enjeux qu'il y a derrière, etc. Et je trouve que c'est une très belle réussite. Même en ayant lu et aimé les livres, je suis pas du tout déçue, déjà parce que je suis toujours surprise, parce que ça mêle deux sagas différentes, mais d'une manière originale, mais très agréable. Donc en tout cas, c'est une très très bonne série que personnellement j'ai adorée, mais je serais hyper preneuse d'avis extérieurs de gens qui n'ont peut-être pas lu les livres, parce que peut-être que je suis un petit peu biaisée vu que j'ai aimé les livres. Et puis pour terminer avec les séries et les animés, le dernier animé en date que j'ai regardé, c'est un animé qui s'appelle Yuri on Ice. C'est un animé dont j'ai entendu parler depuis très très longtemps, mais dans lequel je me suis jamais plongée, même si je dois avouer que l'opening me tentait tellement. Écoutez cette merveille! Mais au-delà de l'opening que bien sûr j'ai adoré, j'ai aussi beaucoup aimé ces 12 épisodes de patinage artistique. C'est donc un nouvel animé de sport que je peux ajouter dans ma liste et qui était là encore un très bon animé. Pour vous la faire bref, on suit Yuri Katsuki qui est un patineur artistique japonais qui est champion du Japon. Il va participer au championnat du monde et qui va complètement perdre, se louper, faire n'importe quoi. Et donc il va être démoralisé, rentrer chez ses parents et se poser plein de questions sur l'avenir. Est-ce qu'il arrête de faire du patin? Est-ce qu'il abandonne tout, etc. Et alors qu'il est en perte de confiance totale, il va être contacté par Viktor Nikiforov, qui est un patineur artistique russe, qui est accessoirement le champion du monde depuis plusieurs années du patinage artistique, qui va lui proposer d'être son coach, sachant qu'il est un petit peu l'idole de Yuri. Yuri va accepter et puis à partir de là, on va suivre tous ses entraînements, son parcours. À nouveau, il va participer à des championnats, etc. Et vraiment, je trouve que c'est un très bel animé déjà visuellement. J'aime beaucoup l'animation. Je trouve que le patinage artistique avec des musiques qui sont très bien trouvées, avec... le patinage c'est beau je trouve, mais animé c'était aussi très très beau. Donc je suis vraiment contente de ça. Et puis il y a des belles histoires d'amour, d'amitié, etc. Enfin, c'est un peu le but de l'animé là aussi. C'est pas que de se focaliser sur... le patinage, mais je pense aussi les relations qu'il peut y avoir entre les personnages. Donc franchement, si vous voulez un animé qui n'est pas prise de tête et qui vous fera rire, qui vous fera être ému, cet animé c'est très très bon et puis il fait que 12 épisodes donc ça va très vite. Et voilà, j'ai terminé. Franchement, j'ai regardé pas mal de séries et d'animés ces 3 derniers mois, je suis assez contente. Mais en dehors des films, des séries et des animés, je regarde aussi et je passe aussi pas mal de temps sur YouTube, donc j'ai décidé de vous présenter 3 youtubeurs et youtubeuses que j'aime beaucoup en ce moment, et à commencer par une youtubeuse que j'ai découverte et que je trouve absolument incroyable. Je suis désolée, je l'adore, c'est Clarinette. Alors Clarinette, elle fait des vidéos sur les médias, la culture, le féminisme, et elle a une manière de s'exprimer qui fait que je suis absolument fan de ses vidéos. Je passe toujours un moment incroyable. Elle fait pas mal de vidéos qui sont des bilans culturels, donc si vous êtes intéressé par des films, des séries, mais aussi des essais, des livres, etc., je vous invite à regarder ces vidéos. Elles sont très très cool. Mais en dehors de ça, elle a fait une série de vidéos sur la fan culture en parlant de Tumblr, des fangirls, des White Boy of the Month récemment. Et ces vidéos, elles sont toujours hyper bien construites, pleines de recherches, et elles mettent des mots sur des choses dont on n'a pas forcément conscience. Et du coup, forcément, je trouve que c'est hyper instructif et j'aime bien apprendre des choses. Et en plus, j'aime bien comment elle s'exprime. Donc que du bon là-dedans. Et je crois qu'elle va bientôt commencer une série de vidéos sur son mémoire. Donc je suis hyper intéressée de voir ça. En tout cas, si vous aimez les médias, la culture, le féminisme, tout ça, je vous invite vraiment à regarder sa chaîne parce que c'est une pépite. Et dans un tout autre genre, je vous conseille le youtubeur Grégoire Dossier, qui pour le coup est plutôt un youtubeur qui s'adresse aux étudiants en général, parce que là actuellement il est en train de terminer sa dernière année de droit, mais il fait pas mal de vidéos sur les études. Il s'est fait connaître majoritairement grâce à ses vidéos Study With Me. J'adore ces vidéos dans lesquelles il donne des conseils aux étudiants, il parle de comment il s'organise, il parle de ses projets, il parle de ses inspirations, il donne beaucoup de motivation en fait je trouve, tout en donnant aussi plein de conseils sur par exemple utiliser Notion, comment gérer son budget, investir de l'argent, etc. Franchement, je trouve ces vidéos hyper complètes et surtout, je suis hyper admirative de son travail parce que il arrive quand même à gérer une chaîne YouTube, il fait aussi une newsletter, il me semble, un podcast. Vraiment, il fait 1000 trucs. Il a écrit un livre. Enfin, vraiment, le mec a 1000 facettes, mais j'adore ses vidéos. Je les trouve vraiment... très intéressante. Donc si vous êtes étudiant, je pense que ça peut vous plaire et je vous invite à aller regarder ces vidéos. Et pour terminer, le dernier youtubeur dont je voudrais parler, c'est un youtubeur qui est un anglophone et qui pour le coup ne fait pas du tout le même genre de vidéos. Ce n'est autre que Jack Edwards qui fait des vidéos sur les livres principalement
Et il y a un type de vidéo qui fait que j'adore, ce sont les vidéos où il lit des livres qu'une personne a conseillés. Donc par exemple, il avait fait une vidéo je lis tous les livres que Kendall Jenner a conseillés sur Instagram. Là, une de ses dernières vidéos, c'est je lis tous les livres que Lisa Simpson lit dans Les Simpsons. En fait, il arrive à combiner deux choses que j'aime, qui sont les livres et l'humour, donc forcément, à partir de là, ça peut que me plaire. Il a des analyses qui sont parfois très courtes, mais toujours très pertinentes, que ce soit de manière positive ou négative, et je passe toujours un très bon moment devant ces vidéos. Parfois je note des petites idées, parfois je note des livres que je ne dois jamais lire aussi, mais en tout cas, si vous aimez les livres et que vous êtes assez à l'aise en anglais, je vous invite vraiment à regarder ces vidéos parce que c'est un plaisir. Et ça me fait d'ailleurs penser que si ça vous intéresse de découvrir plus de youtubeurs ou du moins de vidéos YouTube à regarder, je vous invite à me suivre sur mon Instagram qui n'est autre que Pauline H avec un V, puisque régulièrement, je dirais de manière hebdomadaire, je partage 3-4 vidéos YouTube que j'ai bien aimées dans mes stories parce que je trouve ça intéressant et je me dis que ça peut intéresser des gens, donc voilà. Et en parlant d'Instagram, c'est vrai que Instagram c'est un réseau social sur lequel je passe pas mal de temps, peut-être un peu trop parfois, mais depuis environ un an, j'ai totalement basculé sur Instagram, puisqu'avant je suivais des comptes qui, disons, n'étaient pas forcément en accord avec ma personne, en tout cas avec ce que je voulais voir sur Instagram. Maintenant, je suis majoritairement des bookstagrammeurs, bookstagrammeuses et aussi des gens qui partagent des valeurs communes avec moi, que ce soit l'écologie, le féminisme, qui parlent aussi d'actualité, etc. Et du coup, Instagram, c'est vraiment un outil pour moi pour m'instruire. Donc même si je passe beaucoup de temps dessus, je suis contente et je culpabilise pas en me disant c'est du temps perdu parce que bon, parfois si, mais j'apprends quand même des trucs, donc je suis contente. Et le premier compte dont je voudrais vous parler, c'est un compte qui s'appelle Matin Quel Journal et qui est un compte génial, puisque tous les matins à 7h59, il me semble, il partage une petite BD, donc avec des petites illustrations, bon, vous connaissez le principe d'une BD, qui parle de philosophie, de culture, d'actualité, et qui nous apprend toujours des choses, mais de manière du coup très ludique, très sympa, avec souvent sur le ton de l'humour. Et du coup forcément je trouve ça cool parce que j'aime bien les BD, j'aime bien les dessins qui sont faits ici, j'aime bien les sujets qui sont abordés, et l'avantage d'Instagram c'est que t'as pas besoin de passer une demi-heure à lire quelque chose pour le lire entièrement. En 3 minutes, t'as fini de regarder ta BD, même pas 3 minutes, c'est large, et t'as appris quelque chose, et puis ça peut permettre de bien commencer la journée. Donc si ce principe peut vous plaire, je vous invite à suivre le compte Matin Quel Journal. Un autre compte que j'aime beaucoup, c'est le compte de Mécréante, qui pour le coup est un compte Instagram, mais aussi un podcast, dont par contre je ne peux pas vous parler puisque j'ai encore jamais écouté d'épisode de podcast, parce que bon, en vrai ils sont assez longs et j'ai pas forcément le temps d'écouter un podcast d'1 heure, mais un jour je le ferai. C'est un compte qui parle exclusivement de féminisme, mais que je trouve très intéressant parce que même si je suis quand même pas mal renseignée sur les sujets féministes, je trouve ça toujours cool d'avoir un avis extérieur parce que on ne sait pas tout, et même si je suis pas toujours d'accord avec tout, je trouve que globalement les informations qu'elle donne sont toujours très pertinentes, ça permet d'avoir une autre approche sur certains sujets, c'est toujours assez complet. En tout cas vraiment, si vous voulez vous renseigner sur le féminisme, que vous vous posez des questions, je vous invite à aller voir ses posts. Et puis encore une fois, c'est pas non plus extrêmement long, même si c'est un peu plus d'écriture peut-être que la BD dont je vous parlais avant, ça reste assez rapide à lire tout en étant assez complet. Et enfin, le dernier compte dont je voudrais vous parler, c'est le compte de Marie Bonga. Alors Marie Bonga, tous les jours, elle partage à plusieurs reprises des actualités, des informations récentes, principalement sur le féminisme et sur les minorités. Je trouve qu'elle le fait d'une manière très très bien, c'est simple, c'est bien fait, c'est joli, c'est agréable à regarder, c'est intéressant. Alors après, je dois avouer que pour le coup, comme il y a plusieurs posts par jour, ok, je passe du temps sur Instagram, mais en général, c'est maximum 1h30 par jour, donc j'ai pas le temps de tout regarder non plus. Mais si vous voulez rapidement regarder un petit peu ce qui se passe dans le monde, c'est hyper cool, et c'est un type d'actualité qui est peut-être pas l'actualité que vous verrez dans les grands titres des journaux, puisqu'on s'intéresse à des minorités, et donc forcément, c'est pas toujours ce dont on entend le plus parler. Donc si ça vous intéresse, là encore, je vous invite à vous abonner, ou du moins à aller voir les quelques posts les plus récents, peut-être pour voir si ça peut vous plaire. On a terminé pour les réseaux sociaux et on peut passer à l'avant-dernière partie qui est la partie musique, puisque je dois avouer que ces derniers mois j'ai passé beaucoup de temps à écouter de la musique, et pour faire un petit bilan de ces 3 mois de musique, je peux vous dire que je suis retournée à mes années d'adolescente, puisque vraiment tout ce que j'aime c'était des choses que j'aurais pu adorer en étant adolescente, et que en fait j'adore toujours, on va pas se mentir, mais surtout j'adore le nouvel album d'Olivia Rodrigo sort, qui est incroyable, vraiment je le trouve super. Je vais vous mettre mes 3 chansons préférées là à la suite pour que vous voyez un petit peu le genre, mais franchement je suis hyper fan. Il y a Jealousy Jealousy.
Good For You. Et enfin, Brutal. Donc voilà, et ce n'est qu'un extrait, je crois qu'il y a 12 chansons dans l'album, quelque chose comme ça, et vraiment je les aime toutes. Donc je suis trop contente, ça me fait un nouvel album, je renouvelle mes musiques, etc. Mais il n'y a pas que ça évidemment, parce que quand je vous dis que j'écoute de la musique, j'ai découvert plein de choses. Et je voudrais vous parler des 2 finalistes de l'Eurovision que j'ai découvert et que j'adore. Déjà la finaliste française qui a terminé 2e, qui est Barbara Pravi, avec sa chanson Voilà. Mais cette chanson est incroyable, et surtout la version live de l'Eurovision, si vous pouvez aller voir la vidéo, mais allez la voir, elle me donne des frissons. J'ai dû l'écouter 10 fois, et à chaque fois j'ai les frissons qui reviennent parce que... Juste écoutez. Et le grand gagnant de l'Eurovision, c'est le groupe Måneskin, qui est un groupe de rock avec la chanson Ziti e Buoni, je pense. Je crois. Et j'ai aussi découvert la musique I Wanna Be Your Slave, que j'adore. Donc vraiment, si vous aimez ce genre de musique, après il y en a d'autres 2 que j'aime beaucoup, je vous invite à aller les écouter parce qu'elles sont trop cool, vraiment. En tout cas, tout ce genre de musique, j'aurais totalement pu les adorer quand j'étais au lycée et que j'étais dans mes périodes dark, mais qu'en même temps j'écoutais les One Direction, vous voyez. En plus, c'est grave des musiques qui me mettent de bonne humeur quand il fait beau, etc. Donc je trouve ça trop cool. Et puis ça y est, nous arrivons à la dernière catégorie qui est la catégorie d'hiver où honnêtement j'ai pas grand chose à vous présenter. C'est un peu les 2 trucs qui me restaient et je pouvais pas les mettre dans une catégorie donc je les ai mis là. Et à commencer par un podcast dont je voulais vous parler parce que certes j'écoute moins de podcasts en ce moment mais j'en ai découvert un qui est trop cool, qui s'appelle Vulgaire, qui est un podcast de vulgarisation. C'est un podcast de Marie Bausson, qui est une Bretonne en plus il me semble, donc forcément dans mon cœur, et qui fait de la vulgarisation sur tous les sujets. Elle en avait fait sur le Bitcoin, il me semble, elle en a fait sur l'endométriose, elle en a fait sur Pierre et Marie Curie, donc sur plein de sujets différents, et c'est vrai que forcément, on n'a pas forcément l'occasion de tout connaître, de tout comprendre, et là, on est dans des épisodes qui font en général maximum 20 minutes, voire 15 minutes max, on a le temps d'apprendre des trucs et de manière assez sympa parce qu'en plus elle fait des petites blagues, elle est assez drôle et tout, donc franchement si vous voulez un podcast sans prise de tête mais qui est vraiment cool, je pense qu'il rentre dans mon top 3 de mes podcasts préférés. Et pour terminer, je voudrais vous parler d'une application que j'ai découverte grâce à une amie et que j'adore, enfin en tout cas que je trouve trop cool. C'est une application qui s'appelle BeReal où l'objectif c'est d'être le plus réel possible. BeReal, être réel, waouh Pauline, incroyable comme explication. En fait tous les jours, à un moment random, un moment aléatoire de la journée, on va recevoir une notification qui nous dit vous avez 2 minutes pour prendre votre BeReal. Et en fait à ce moment-là vous avez 2 minutes pour prendre une photo qui sera une photo de la caméra avant et de la caméra arrière de vous là où vous êtes en train de le faire. Du coup c'est assez drôle. En vrai si vous voulez pas la prendre à ce moment-là parce que vous êtes occupé à faire je sais pas quoi, rien ne vous y oblige, vous pouvez le faire plus tard. Mais sur le principe, je trouve ça vraiment cool et puis c'est marrant. Donc si vous voulez une petite application qui change et qui permet de découvrir une autre facette de ses amis, je vous invite à télécharger cette appli parce qu'elle est cool. Voilà, tout simplement. On arrive à la fin de mon bilan culturel, qui n'était pas qu'un bilan culturel, mais plutôt de mon bilan trimestriel du printemps. J'espère que ça vous a plu. J'aime vraiment trop tourner ce genre de vidéo parce qu'en général, je parle de choses que j'aime. En vrai, ça arrive qu'il y a des choses que j'aime pas, mais en ce moment, j'aime tout ce que je fais, donc ça tombe bien. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire, vous, quels sont les derniers films, les dernières séries, les dernières musiques que vous avez écoutées, parce que ça me fera peut-être découvrir des choses. Donnez-moi votre avis si vous connaissez déjà certaines choses dont j'ai parlé. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, pour découvrir où je suis actuellement. Sur ce, merci!